Alors ça, monsieur, je vous le mets, c'est 6 fois par jour. C'est pour les diarrhées que vous avez, monsieur. Par contre, votre mutuelle ne prend pas en charge votre mauvaise haleine, monsieur. Mais par contre, je vous ai mis cette pommade et ces médicaments-là pour la mauvaise haleine, monsieur. Voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à reculer un petit peu par rapport à votre mauvaise haleine. Sylvie, excusez-moi, c'est une herpès labiale ou génitale que vous avez, ouais. Sylvie, est-ce que tu peux aller me chercher une boîte pour l'herpès génitale du monsieur? Merci. Hop, ça, je vous le mets par rapport à vos constipations. Par contre, cette pommade, c'est à mettre pour vos hémorroïdes une fois par jour seulement. On va pas plus loin, hein, juste une fois par jour. De toute façon, hop, je vais prendre juste ça, merci. Et par rapport pour vos Doliprane, je vous mets des Doliprane, c'est bon? Ouais. Secret médical oblige, hein, je me permets. Sylvie, c'est bon pour les hémorroïdes? Ouais. Hop. Alors, monsieur voudra payer, ouais. Ah, par contre, le paiement n'est pas passé, monsieur. Le paiement est refusé. Donne-moi ton portefeuille, toi. C'est à moi que tu parles, là? C'est à moi que tu parles, là? Ah oui, c'est à moi que tu parles, là. Je dois aller dans le sac. Ah putain, excusez-moi, il y a plein de tickets de caisse et tout, là. Ah! Ah, c'est l'aiguille, je me la prends tout le temps. Oh, mes granulades! Ah putain, j'avais trop faim, je pensais que j'avais rien. Ah, ma brume! Oh, ma brume, ma brume, ma brume! Ah, vas-y, bouge ton cul, là! Ça marche pas, ça? Ça te tue pas, ça? Oh, le tacos! Je me disais, ça pue dans le sac, wesh! Ah! Oh, non, ça me dégoûte! Oh, je peux pas! Oh, j'ai touché quoi, là? Ah, je peux pas! Dépêche, dépêche, dépêche! Oui, je fais vite, je suis désolé, mais ça me dégoûte. Ah! Pardon, non, c'est parce que vous croyez. Ouais, d'habitude, c'est pas le bordel comme ça dans le sac, je vous jure. Attendez, vous savez quoi? Je vais mettre tout par terre. Après, oh là là, je vous jure, je fais vite, je suis désolé, hein. Ah, mes AirPods, je les ai retrouvés! Ah, pardon. Vas-y, c'est quoi? Laisse tomber, c'est bon. Vraiment, c'est vrai. Vraiment désolé, d'habitude, je vous jure, ça me gêne grave parce que d'habitude, c'est pas le bordel comme ça, je vous jure. Oh! Ah! Monsieur! Il était dans ma poche, en fait! Maman, regarde cette vidéo. Je connais pas, je sais pas qui c'est. Non, mais lis ce qu'il y a marqué. Ah! Non, mais lis ce qu'il y a écrit. Pour toi. Non, là où il y a marqué POV, maman. Ah! Pauvre. La pauvre. Tu parles à des filles alors que t'es en train de réviser? Bon, maman, tu comprends pas, c'est une vidéo drôle sur les pharmacies. Pourquoi tu veux aller à la pharmacie? Qu'est-ce qui va pas? Tu me dis rien en fait. C'est des problèmes intimes que tu as, c'est ça? C'est un sketch, c'est une imitation, il imite les pharmaciennes. Oui, je sais, mais je sais pas qui c'est cette fille. Je comprends pas, c'est qui? Maman, je sais pas qui c'est un TikTok. C'est qui cette fille? C'est juste une vidéo drôle, je ne sais pas qui c'est. Mais attends, t'es en train de me dire qu'il y a une fille qui est allée filmer une vidéo drôle pour te l'envoyer, pour te faire rire. Tu ne la connais même pas. Cette fille est folle, Léo. Tu t'en rends pas compte, mais c'est du harcèlement que tu vis là, Léo. C'est du harcèlement qu'elle te fait, cette fille. Appelle-la et tu lui dis, si tu me renvoies une vidéo, ma mère, elle appelle les flics, en fait. Et maman, c'est juste un mec qui imite une pharmacienne. Tu vois, il se fait passer pour une fille, puis c'est un mec. Voilà. Les enfants, on passe à table. Clément, est-ce que tu peux me passer le sel, s'il te plaît? Léa, par contre, tu peux fermer ta bouche quand tu manges, parce que c'est pas comme ça que je t'ai éduqué. Mais quoi, c'est sérieux là? Depuis tout à l'heure, Clément il mange comme un porc, tu lui dis rien et moi. Tu peux surveiller ton langage, s'il te plaît, je vous ai pas appris à parler comme ça, moi, ici. Ferme un peu ta gueule avec maman là, Léa. Ah, merci, mon chéri. Défends ça, ma mounette. Je vais acheter un cadeau pour l'anniversaire de maman, tu veux participer? Quoi? Non, j'ai pas de sous, j'ai pas de sous. Ouais, par contre, pour les soirées avec tes potes, t'as des sous, hein. Tu veux venir avec moi l'acheter quand même? Non, j'ai pas que ça foutre, vas-y toute seule. Ok, bon, c'est pas grave, je dirais que t'as participé. Oh, merci, c'est adorable. Clément a participé? Merci, hein, Léa. Clément, t'as participé. Ah, voilà, mais mon bébé m'a offert un cadeau, viens, saute! Saute à livrer maman! Mais je suis dans l'excès. Léa, il y a encore des traces sur la vitre, là. T'es vraiment une crasseuse, hein. Faut que t'apprennes à faire le ménage, parce que c'est pas comme ça que tu vas trouver un mec, hein. C'est bon, je sais, je vais le faire, hein. Je suis en train de faire quoi, là? Clément, t'as débarrassé ton assiette? Mon bébé, viens là, mon bébé. Il a débarrassé son assiette. Christian l'a débarrassé. 412 mois, mais tu grandis vite quand même. 412 mois, il débarrasse son assiette. Je t'aime. T'es vraiment le plus fort, mon bébé. Bon meuf, il vient de me quitter ce bâtard. Donc j'en ai plus rien à foutre, tu vas tout savoir. En fait, si tu veux, quand on était ensemble, il y a des trucs que j'ai oublié de te dire. Tu te rappelles, je t'avais dit qu'on partageait les tâches ménagères. Ouais, c'était 50-50. Lui, il foutait le bordel et moi, je nettoyais. T'as vu quand je t'ai dit qu'il aimait pas les réseaux? Il avait pas de profil TikTok, Instagram et tout. J'ai peut-être oublié de te préciser que c'était parce qu'il préférait Tinder, Happen, Fruits. Meuf, aussi oui, le truc comme quoi je t'ai dit que c'était un mec connu. Il était connu des services de police. En fait, il avait tué plusieurs personnes. Un peu red flag, ouais. Tu te rappelles aussi, je te disais que c'était trop un mec généreux. C'est peut-être parce qu'en fait, il prenait ma carte bleue pour la prêter à ses potes. Pas de commentaires sur ça, s'il te plaît. Ouais, je sais, j'ai
j'ai été conne. Tu sais, je t'avais dit qu'il était grave écolo comme mec. Bah en fait, c'est parce qu'il prend pas de douche. Voilà, ça pue tout le temps dans la maison, il pue du cul en fait. Tu sais, le fait qu'il était très proche de sa famille, très famille, il était super proche de sa mère. Tellement proche qu'il couchait avec. Ouais, j'aurais dû t'en parler, mais je pense que t'aurais pas accepté. Tu sais, autre chose, je t'avais dit qu'il avait eu que des relations longues. Bah en fait, c'est parce qu'il quittait jamais ses ex. Du coup, on était 6 meufs en même temps. Ouais, je sais, là, t'es choqué, mais attends, c'est pas ça le pire, je vais t'expliquer. Il m'avait dit qu'il soulevait 110 kilos à la muscu, au développé couché. Ouais, bah j'ai appris de par son pote qu'il mettait que 90. Léa, je peux te poser une question, s'il te plaît? Ouais, qu'est-ce qu'il y a, dis-moi? Je suis trop fatiguée en fait, faut que je fasse une sieste. Tu peux me réveiller dans genre 15 minutes parce que je sais que je vais pas entendre mon réveil. Et t'as vu si je te dis ouais, 5 minutes de plus et tout, s'il te plaît, tout, tu m'écoutes pas. Même si je me réveille pas, je t'autorise à me donner des claques. Ouais, bah ok si tu veux. Oh merci, je vais dormir. À tout à l'heure, ma vie. Oh, Rose, c'est l'heure de se réveiller, ma vie. Oh, encore 5 minutes, Léa, s'il te plaît. Non, Rose, je vais pas me faire piéger. Tu m'as dit de pas me faire piéger, je vais te réveiller. Ok, je vais mettre une claque. Elle me l'a demandé donc. Putain, ça me fend le cœur. Wesh, tu fais quoi? Attends, j'éclaircis ma voix. Wesh, tu fais quoi en fait? Dégage de ma chambre, j'étais en train de dormir, genre. Mais c'est toi qui m'as demandé de te mettre une claque. Oui, mais sauf que là, en fait, j'étais dans un trop bon sommeil, en fait. Je sais pas, t'étais censé comprendre, t'étais censé le voir. Mais de toute façon, t'as toujours été jalouse de moi. C'est pour ça, là, tu prends ta vengeance, hein. Ok, tu sais quoi? Je te laisse dormir. Je pense que t'as encore plein de rêves à faire parce que là. Wesh, il est quelle heure là? Léa! Wesh, Léa, pourquoi tu m'as pas réveillé? Putain, ça fait 3 heures que je dors. Aujourd'hui, je vous fais un petit haul de mes cadeaux de Noël, donc tout ce que j'ai reçu. Je fais pas du tout cette vidéo pour me vanter ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour montrer à quel point je suis reconnaissante de ce que j'ai aujourd'hui. J'adore ma famille adore l'argent. Voilà, c'est quelque chose qu'on a énormément dans la famille. Mais c'est pas quelque chose dont je me vante. Donc, le premier cadeau que j'avais demandé, c'était cette brosse à 30 000 euros. C'est une collab Yves Saint Laurent, Prada, Louis Vuitton. Rapport qualité-prix, c'est pas mal. Elle coiffe hyper bien pour le prix que c'est. Ça peut donner une petite idée cadeau peut-être à certaines qui ont un budget très limité pour Noël peut-être. Deuxième objet, ça c'est un truc que j'avais demandé depuis très longtemps. Ça faisait genre 2 jours que je le demandais à mes parents. Parce que oui, il faut savoir que l'argent ne tombe pas du ciel. Mes parents travaillent énormément pour que je puisse avoir ce que j'ai aujourd'hui. Ils sont rentiers de naissance. Je crois que c'est ça leur métier. Ça, c'est une bague qui appartenait à ma grand-mère. Elle vaut 800 millions d'euros. Alors oui, ça peut paraître une grosse somme pour certains. Mais moi, ce que je retiens, c'est que c'était d'occasion. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point je suis mal aimé dans cette famille. Mais pour moi, si tu aimes vraiment ta fille, tu lui offres un truc neuf. Donc voilà, ma mère est super toxique et je pense couper les liens. Ah non, c'est elle qui me donne l'argent de poche, putain. On m'a livré une Lamborghini GTR-X. Faut savoir que je l'ai déjà en 8 exemplaires. Donc je vais le donner à ma servante. Je suis quelqu'un de très généreuse. On m'a toujours éduqué dans le partage. Ah mais non, mais c'est une servante. J'ai aucun intérêt. Elle va rien m'offrir en retour. Malheureusement, je vais pas pouvoir vous montrer tout dans ce TikTok. Je pense que je ferai 300 ou 400 parties. Peut-être vous montrer tous les cadeaux que j'ai reçus. Voilà, joyeux Noël à tous. Et je pense très fort à ceux qui ont eu des cadeaux, je sais pas moi, à 3000 euros ou quoi que ce soit. Je sais que ça peut être une période très difficile pour vous. Gros bisous, vous avez tout mon soutien. Soutien mental uniquement, hein. Faut pas abuser non plus, on va pas donner des sous aux pauvres. Hein. Bon Léa, tu viens m'aider avec les toasts, ils vont pas se faire tout seuls. Ah putain mais maman, tu vois pas, je suis en train de sortir ça là, je sais pas, demande à ton fils là, il fout rien. Qu'est-ce qu'elle fout dans la cuisine là depuis tout à l'heure? Maman, j'ai faim, c'est bientôt prêt là ou quoi? Sylvie, tu l'as mis où ma cravate? Oh là là, faut tout lui faire. Léa, je vais divorcer en 2025, je te préviens. Oui, je vais m'occuper de ça. Clément, papa, vous voulez pas bouger votre cul et venir nous aider en fait? Je sais pas. Oh Léa, laissez profiter, c'est le soir de Noël. Ah pourquoi il y a un décalage horaire? C'est pas encore Noël pour les femmes là? En plus, ton frère, c'est la dernière année où il croit au Père Noël. Il a 22 ans cette année. Clément, viens voir, il y a un match de foot dans la cuisine. Oui, je te jure, dans le four, viens voir dans le four. Viens, vas-y. Tartine le truc, après je te montre le match. Non mais Léa, bouffe pas ça, tu vas prendre 10 kilos pendant les fêtes là. Maman, je peux fêter Noël comme tout le monde? Ou alors je suis censé prendre un jus détox le soir de Noël, faut me dire. Oh là là, mais je dis ça pour toi, mais on peut plus bien vous dire hein. Voilà, c'est prêt mes hommes. N'hésitez pas à vous resservir, hein. Prenez des forces. Ouais, merci. Tiens Léa, ça c'est de papa. Oh papa, comment t'as su? La cola Prada, la Louis Vuitton. Ah ben tu sais, l'intuition paternelle ma fille. C'est quoi que tu l'as acheté déjà, chérie? Coucou, je suis ta maman et je pense que tu es une magnifique petite fille. Salut bonhomme, je suis ton père et je pense que tu es un garçon. Après, si t'es pas un garçon, je te relie. Non, je rigole. Je suis ton oncle et c'est mon premier verre. Moi, c'est Tata Léa. Dans tous les cas, moi, je suis heureuse, donc je m'en fous du sexe que t'as. Tant que tu slay, moi, c'est l'important. Non, mais Léa, elle a raison. De toute façon, moi, tant qu'il est en bonne santé, après Roger, on est d'accord que c'est plus sympa que ce soit un mec. Alors, Karine, ton pronostic? Gay, je suis ton oncle Pascal, j'ai mis un verre parce qu'on peut plus rien dire. On m'aurait dit un garçon, on m'aurait dit quoi, tu es sexiste. Mais non, mais attends, maintenant ils choisissent leur sexe et tout, quoi. Je suis ta mamie et je pense que tu vas être un petit garçon. C'est bien, c'est fort les petits garçons. Et puis comme ça, on te fera tout. Parce que si tu es une fille, tu vas devoir faire la vaisselle. Enfin, moi, je sais pas ce qu'elle ferait ta mère, mais moi, si t'étais une fille, je te ferais faire la vaisselle. Je suis ton oncle Roger et c'est mon dernier verre. Normalement, c'était moi qui étais censé être ton père. J'aurais voulu me la faire, ta mère, mais j'ai pas pu à l'époque. Salut ma chérie, je suis ta tati préférée. J'espère que tu seras une fille comme ça, on ira faire les boutiques ensemble. De toute façon, j'ai toujours été plus riche et meilleure que ta maman. Et je couche avec ton papa, donc peut-être qu'un jour tu m'appelleras belle maman, j'espère. Allez, on va faire le reveal. Venez tous. 1, 2, 3.
Bah t'inquiète pas, va, je savais que t'étais gay. Ah, ma princesse! C'est une princesse! Putain! Putain! Oui, ça me fait plaisir que ça soit une fille! Oui, ça me fait plaisir!